Objection typique. Tu dis que Dieu est logique. D'ailleurs, je dirais que toute l'apologétique présuppositionniste que tu défends tient sur le fait que Dieu est logique. C'est le cœur de ton argumentation. Tu affirmes sans cesse qu'il y a des lois immatérielles de logique et que ces lois sont objectives, universelles et immuables. Ce qui, au passant, est absurde. Mais bon. Ma réponse. Non, je t'arrête une seconde. Parce que pour toi, les lois de la logique ne sont pas objectives et universelles. C'est ça que tu veux dire. Elles ne s'appliquent pas à tous tout le temps. Réponse typique. Mais bien sûr que non. Elles ne s'appliquent pas à tous tout le temps. Ma réponse. Donc, elles s'appliquent à tous tout le temps. Réponse typique. Non, elles ne s'appliquent pas à tous tout le temps. Ma réponse. Donc, elles s'appliquent à tous tout le temps. Est-ce que tu vois l'hypocrisie de ta position? Tu dis que la logique ne s'applique pas à tous. Mais quand je ne l'applique pas à moi, tu exiges que je me l'applique. Tu ne peux pas vivre selon ce que tu affirmes. L'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Mais bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais. Réponse typique. Tu dis que ton Dieu est logique. C'est le cœur de ton argumentation. Tu affirmes sans cesse qu'il y a des lois de logique qui sont immatérielles, objectives, universelles et immuables. Et tu dis que le fait que ces lois existent prouve que Dieu existe. C'est ça ton argumentation. Le fait que ces lois existent prouve que Dieu existe car selon toi, Dieu est logique. Alors j'ai une question. Mais tout d'abord, c'est quoi pour toi les lois de la logique? Car tu es conscient que la logique a évolué au fil des siècles. Ma réponse. Non, les lois dont je parle n'évoluent pas, car elles trouvent leur origine dans la nature de Dieu. Donc, comme tu l'as très bien dit, les lois de la logique sont immuables car Dieu est immuable. Il y a 3 lois de la logique. La loi d'identité, la loi du milieu exclu et la loi de non-contradiction. Mais en réalité, on peut simplifier et on peut très bien résumer ces 3 lois par une seule loi, à savoir la loi de non-contradiction. La loi de non-contradiction résume toutes les lois de la logique. Voilà ce que je veux dire donc quand je parle des lois de la logique. Donc pour répondre à ta question, quand je parle des lois de la logique, je parle de la loi de non-contradiction et tout ce que cette loi implique. Ma position est que cette loi fait partie de Dieu. Donc Dieu n'enfreint jamais cette loi, car il ne peut pas renier sa nature. Réponse typique. Waouh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc voici ma question. Il ne suffit pas d'affirmer que la loi de non-contradiction fait partie de la nature de Dieu, il faut le prouver. Tu affirmes cela constamment, mais je te renvoie à ta propre méthodologie. Il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le prouver. Donc, si Dieu est logique, il faut que tu puisses me le prouver. Donc, montre-moi dans ta Bible où il est dit que Dieu est logique, premièrement, et deuxièmement, où il est précisé que la logique consiste en la loi de non-contradiction, comme tu viens de me le dire. Montre-moi, en fait, ce que tu viens de me raconter. Sinon, si tu ne peux pas me le montrer dans la Bible, alors ce que tu affirmes est sans justification. En fait, tu fais ce que tu reproches aux autres. Tu affirmes
sans justifier. N'importe qui peut faire ça. Moi, par exemple, je peux te dire, si tu ne peux pas me montrer ça dans la Bible, je peux te dire que toute ton apologétique s'écroule. Donc, montre-moi dans la Bible où il est dit que Dieu est logique, et en plus, où il est précisé que la logique consiste en la loi de non-contradiction. Voilà ma question. Ma réponse. La Bible dit que Jésus est le Logos. Le mot Logos en grec est traduit dans nos Bibles par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais le mot grec Logos peut très bien être traduit par le mot logique. Donc la Bible affirme ici que Jésus, le Fils de Dieu, est la logique. Au commencement était la logique, et la logique était avec Dieu, et la logique était Dieu. Jésus est la logique faite chair. La logique est la nature de Jésus. Donc la Bible justifie le fait que l'apologétique présuppositionniste soit fondée sur la logique, car Jésus, mon Dieu, est le Logos. Mon argumentation est fondée sur le Logos. Réponse typique. Ok, admettons que tu as raison. Jésus est le Logos, Jésus est la logique. Mais ça ne t'avance pas, car en disant cela, tu présupposes ce que tu es censé me prouver. Tu dois maintenant me montrer que la logique, qui, selon toi, fait partie de la nature de Jésus, est la loi de non-contradiction. Tu dois me montrer que la logique, c'est la loi de non-contradiction, comme tu l'as expliqué plus tôt. Car la loi de non-contradiction est un critère humain. Ça se trouve, Dieu a une autre logique. Montre-moi dans ta Bible le verset où c'est marqué non seulement que Jésus est le Logos, mais aussi que le Logos est la loi de non-contradiction. Sinon, tu n'as aucune justification de te servir de la loi de non-contradiction dans ton apologétique. C'est complètement arbitraire. Car même si j'admets que Jésus est le Logos, il est très possible que le Logos ne soit pas la loi de non-contradiction. Donc, je veux voir le verset où c'est marqué « Logos égale loi de non-contradiction ». Ma réponse. Je ne peux pas te montrer un verset dans la Bible qui dit que le Logos est la loi de non-contradiction. Réponse typique. Donc, ton apologétique échoue. Tout ton argument s'écroule. Il y a un chaînon manquant dans ton argumentation. Tu n'as pas relié le Logos avec la loi de non-contradiction. Comme je vois les choses, ton argumentation a deux piliers. 1. Dieu est logique. Ça, je te l'accorde, la Bible l'affirme. Mais 2. La logique, c'est la loi de non-contradiction. Tu l'as dit plus tôt, et ça, je ne te l'accorde pas. Tu ne l'as pas montré. Ce pilier manque à ton édifice. Et puisque l'affirmation que Dieu est logique, c'est le cœur de ton apologétique, et que cette logique est nécessairement la loi de non-contradiction selon toi, alors tu ne prouves rien de tout. Parce que moi, je peux très bien dire que 1. Jésus est le Logos, et que 2. Le Logos, c'est la loi que la lune est faite de fromage. Ou je peux très bien dire que 1. Jésus est le Logos, et que 2. Le Logos, c'est la loi de l'absurde. Tu n'as rien prouvé de tout. Ma réponse. Attends, laisse-moi finir. Tu as tellement hâte de trouver un prétexte pour rejeter le Dieu de la Bible que tu ne m'as pas laissé finir. Effectivement, je ne peux pas te montrer un verset dans la Bible qui dit que le Logos est la loi
est la loi de non-contradiction. Je ne peux pas te montrer un verset comme ça, mais je dirais que je peux faire mieux que ça. Je peux te montrer que toute la Bible présuppose que la loi de non-contradiction fait partie du Logos. Toute la Bible présuppose que la loi de non-contradiction fait partie du Logos. Tout comme la Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu, elle le prend comme acquis et affirme au commencement Dieu. L'existence de Dieu dans la Bible est présupposée. Elle est axiomatique. De même, la Bible n'essaie pas de prouver que le Logos est la loi de non-contradiction. Elle le présuppose. C'est pour la Bible axiomatique. Je m'explique. Le Logos dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est le Logos qui parle. Donc le Logos ici dit de lui-même qu'il est la vérité. Voilà ce que tu as appelé mon chaînon manquant. Le Logos est la vérité. J'ai fait la connexion, j'ai fait la jonction ici. Il n'y a plus de chaînon manquant. Car, puisque le Logos est la vérité, il s'ensuit nécessairement que le Logos ne peut pas affirmer deux choses qui sont contradictoires. Car une des deux affirmations serait fausse. Et dans ce cas, il y aurait chez le Logos de l'erreur. Par exemple, si le Logos affirme « Dieu est amour », il ne peut pas affirmer en même temps « Dieu n'est pas amour », car une des affirmations serait soit une erreur de sa part, ou pire, un mensonge. Et donc le Logos ne serait pas la vérité, car la vérité et l'erreur, ou la vérité et le mensonge sont incompatibles. Donc, si le Logos est la vérité, il est forcément non contradictoire, car la logique, c'est le langage de la vérité. La vérité s'exprime en affirmation non contradictoire. Voilà, j'ai fait la jonction. J'ai relié les deux. Il n'y a plus de chaînon manquant. Mon édifice a deux piliers. Premièrement, Jésus est le Logos, Jean chapitre 1 verset 1. Et deuxièmement, le Logos est la vérité, Jean chapitre 14 verset 6. Donc je résume ma position. Jésus, le Fils de Dieu, est le Logos et la vérité. Donc la vérité, c'est ce que Dieu pense. Et la logique, c'est la façon dont il pense. De toutes les croyances et les philosophies de l'histoire de l'humanité, seul le christianisme peut rendre compte de l'existence des lois de la logique et de l'existence de ces lois qui sont immatérielles, objectives, universelles et immuables. Mon argumentation ne s'écroule pas, mon apologétique n'échoue pas, elle est étayée par la Bible et fondée sur les vérités bibliques.